Assalamu alaikum et bienvenue sur la chaîne Lumière éclairée de l'Islam. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un grand événement est sur le point de se produire? Comme si l'humanité se trouvait à un tournant décisif, à un moment où l'histoire pourrait prendre une nouvelle direction. Ce n'est pas un scénario fictif, mais une question qui habite les cœurs et les esprits depuis des siècles. Qui est l'imam Mahdi? Et où se trouve-t-il? Peut-être parmi nous, ou peut-être ailleurs. Imaginez un instant, ce moment où la vérité éclate, où l'espoir renaît, et qu'un homme se présente comme un signe divin, un rempart pour l'humanité. Ce serait un moment où tout ce que nous pensions savoir sur la fin des temps pourrait être redéfini, la prophétie oubliée. Les signes annonciateurs sont présents, subtils mais évidents pour ceux qui cherchent dans les pages des textes sacrés, des hadiths et même des écrits mystiques parfois oubliés par la mémoire collective. L'idée de l'imam Mahdi flotte au-dessus de l'humanité, comme un symbole d'espoir, un leader juste et légitime, promis depuis des siècles. Ce n'est pas un conte ou une simple légende, mais une réalité attendue par des millions de croyants à travers le monde. Mais alors, pourquoi y a-t-il si peu de discussions sur sa venue aujourd'hui? Pourquoi ce silence autour de l'imam Mahdi dans un monde moderne traversé par des crises et des bouleversements spirituels, sociaux et politiques? Le monde semble être dans un état de turbulence, de conflit et d'incertitude, et pourtant l'on semble détourner le regard de cette prophétie comme si elle n'avait plus de place dans nos réalités contemporaines. Certains affirment que l'heure n'est pas encore venue et que le monde devra traverser davantage d'épreuves avant que la lumière de l'imam Mahdi ne brille. Mais qui peut vraiment savoir cela avec certitude? Les signes sont là, visibles pour ceux qui choisissent de les voir. L'attente devient alors une épreuve, une quête intérieure pour ceux qui croient, mais malgré tout, ils persévèrent. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que l'imam Mahdi n'est pas une simple figure de foi, mais une nécessité pour restaurer l'équilibre et la justice dans ce monde. La question demeure donc. Pourquoi ce silence persistant autour de cette prophétie? Un silence lourd de signification, mais peut-être la vérité est-elle plus proche qu'on ne l'imagine. Une figure au cœur des religions. Ce qui est véritablement fascinant dans l'histoire de l'imam Mahdi, c'est sa présence, d'une manière ou d'une autre, dans plusieurs religions et traditions spirituelles. Bien qu'il soit principalement une figure centrale dans l'islam chiite, son image se retrouve, sous différentes formes, dans d'autres grandes religions du monde. Dans le christianisme, par exemple, certains interprètent les écrits apocalyptiques de l'Apocalypse de Saint Jean comme évoquant un leader spirituel qui viendra restaurer la justice et rétablir la paix. Dans le judaïsme, la notion de Messie, celui qui viendra établir un royaume de paix, semble se rapprocher de l'idée de Mahdi. Les récits de la fin des temps, que l'on trouve aussi dans diverses traditions orientales, parlent également d'un sauveur divin destiné à unir l'humanité sous une bannière commune de paix et de justice. Ces parallèles entre les religions sont-ils purement fortuits? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ces croyances? Un message commun que l'humanité a peut-être négligé ou oublié au fil des siècles? Il semble que toutes ces traditions s'accordent sur l'idée qu'un moment décisif est à venir, un moment où un guide spirituel apparaîtra pour rétablir l'équilibre, apporter la lumière dans les ténèbres et restaurer l'ordre dans un monde bouleversé. Mais pourquoi, malgré leurs différences théologiques et historiques, ces religions parlent-elles toutes d'une figure similaire, voire identique? Peut-être que ce n'est pas une simple coïncidence. Peut-être que ces similarités entre les religions sont un appel à une prise de conscience collective, un rappel que, malgré nos divergences, il existe un terrain spirituel commun. Le fait que tant de croyances diverses se rejoignent autour de cette figure pourrait être un signe d'unité au-delà des frontières religieuses et culturelles,
Le silence qui entoure cette figure à travers les siècles fait-il partie de cette grande énigme qui se cache derrière la prophétie? Et si, au lieu de créer des divisions entre les peuples, l'apparition du Mahdi était un moment où toutes les croyances convergeraient enfin vers un même idéal de paix et de justice? Des indices dans le monde actuel. Certains croient que l'imam Mahdi est déjà parmi nous, invisible à nos yeux, mais que ses actions se manifestent à travers les événements mondiaux. Cela peut sembler difficile à concevoir pour certains, une pensée d'un autre temps, mais si l'on prend un moment pour réfléchir aux événements qui façonnent le monde aujourd'hui, une question se pose. Et si ce qui se passe autour de nous n'était pas simplement une coïncidence? Les crises mondiales, la montée des conflits, les tensions géopolitiques interminables, ne sont-ils pas, à un certain niveau, une résonance des prophéties anciennes annonçant le chaos avant l'apparition d'un sauveur, les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, les épidémies qui surgissent sans prévenir, les phénomènes climatiques extrêmes, tout cela semble prendre de l'ampleur jour après jour. Mais n'est-ce pas, après tout, ce que certains textes anciens prédisent? La terre tremblant sous le poids de l'injustice, les océans déchaînés, la chaleur du ciel et la froideur des cœurs humains. Peut-être que ce que nous vivons est le reflet de ces signes avant-coureurs, une toile de fond qui nous prépare à une révélation imminente. Mais à quel point ces signes peuvent-ils être interprétés comme des prévisions spirituelles? Et si ces événements mondiaux étaient en réalité des invitations à ouvrir les yeux, à prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, mais que nous restons trop absorbés par notre quotidien pour les voir? Regardez autour de vous. Avez-vous remarqué ces petites anomalies, ces coïncidences troublantes qui semblent vous rappeler l'imminence d'un changement? Que ce soit dans vos vies personnelles, dans leur histoire contemporaine, ou dans les avancées technologiques et spirituelles, il y a quelque chose de profondément étrange dans ce flot incessant d'événements. Ce n'est peut-être pas simplement une question de hasard. Peut-être sommes-nous en train de vivre les signes que le monde entier attendait. Et si, au lieu d'ignorer ces événements, nous devions apprendre à les lire comme des indices laissés pour nous guider vers un éveil spirituel? Est-ce le moment où tout se transforme pour faire place à ce qui doit venir? Le grand mystère, où est-il? La question la plus fascinante et peut-être la plus profonde reste celle de la localisation de l'imam Mahdi. Où est-il réellement? Certains croient fermement qu'il est en occultation, caché dans un lieu secret, un refuge invisible aux yeux humains. Un endroit dont seul le destin ou une grâce divine pourrait permettre la découverte. Mais pourquoi cette occultation? Pourquoi ce guide et sauveur de l'humanité choisirait-il de s'éclipser dans l'ombre au lieu de se manifester face à la souffrance du monde? Il existe plusieurs interprétations sur cette absence mystique. Certains affirment que l'imam, en tant qu'être parfait, ne peut se dévoiler tant que les humains ne sont pas prêts à le reconnaître et à recevoir son message dans la pureté de leur cœur. D'autres pensent que l'imam est caché pour protéger l'humanité, afin d'éviter que son apparition ne soit déformée par les idéologies ou les luttes de pouvoir humaines. Mais, au fond, n'y a-t-il pas un mystère plus profond à saisir? Et si l'imam Mahdi ne résidait pas dans un lieu géographique spécifique, mais dans un état de conscience, une transformation spirituelle collective à laquelle l'humanité doit parvenir avant qu'il ne se révèle pleinement? Cela ouvre alors une nouvelle réflexion. Et si la question de son absence n'était pas liée à un lieu précis, mais à un moment particulier, un moment que nous devons atteindre en tant qu'individus et en tant que civilisation? Et si ce que nous attendons n'était pas tant une manifestation physique, mais un éveil intérieur, un changement radical dans notre façon de percevoir le monde et de nous y engager? Peut-être qu'il s'agit d'un passage, d'une transition vers un état supérieur de compréhension, où la vérité se dévoilerait d'elle-même. Le doute commence à se poser comme une brume légère avant la tempête. Que se passe-t-il lorsqu'un être parfait choisit de s'éclipser? Est-ce pour nous guider vers un éveil intérieur ou pour tester notre foi et notre patience? Et si,
au lieu de chercher des réponses dans le monde extérieur, nous devions d'abord les chercher en nous-mêmes? Les révélations les plus profondes surviennent souvent lorsque nous cessons de chercher désespérément à l'extérieur. Peut-être que l'éclipse de l'imam Mahdi n'est en réalité que le reflet de l'éclipse de notre propre conscience, attendant patiemment que nous franchissions le seuil de l'illumination. Une attente millénaire. Pourquoi tant de peuples, à travers l'histoire, ont-ils nourri cette croyance en l'arrivée imminente de l'imam Mahdi? Qu'est-ce qui a alimenté cette attente collective, ce désir profond de voir apparaître un guide qui restaurera l'équilibre du monde? Ce n'est pas un phénomène isolé. Cette conviction traverse les âges, les cultures, les civilisations. Des milliers, voire des millions de croyants à travers les siècles ont porté l'espoir que l'imam Mahdi, ce guide mystique, n'était pas une simple légende, mais un espoir tangible et imminent. Mais pourquoi cette attente est-elle si universelle? Peut-être que la réponse réside dans un besoin fondamental de l'humanité, celui de retrouver la justice, de restaurer l'ordre dans un monde désorienté, fracturé et souvent incertain. Nous vivons à une époque marquée par l'instabilité, les inégalités et la violence, où les grandes questions spirituelles semblent échapper à notre compréhension. Dans cette mer d'incertitude, l'imam Mahdi incarne l'ultime espoir de rédemption, un retour à l'équilibre cosmique, à une société où la paix et la justice régneraient enfin. Mais cette croyance va au-delà de la simple politique ou des événements mondiaux. Elle touche quelque chose de plus profond et plus universel, un besoin humain d'un sens véritable à l'existence, un but transcendant les luttes quotidiennes et les frustrations de la vie. Le Mahdi n'est pas seulement perçu comme un dirigeant politique ou militaire, mais comme un être porteur d'une transformation spirituelle, capable d'apporter une réconciliation intérieure entre l'humanité et l'univers. La question qui demeure est: serons-nous prêts lorsque ce moment tant attendu arrivera? Serons-nous capables d'accueillir cette figure, cet événement, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans notre propre cœur et esprit? Comment réagirons-nous à l'apparition d'un être qui incarne toutes nos espérances, mais qui, en même temps, nous invite à un changement profond de notre manière de vivre et de percevoir le monde? L'instant où l'imam Mahdi se manifestera marquera sans doute un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Mais ce tournant ne se manifestera pas uniquement dans le monde extérieur. Il commencera en nous-mêmes, dans nos vies, dans nos choix. Ce ne sera pas seulement la venue d'un sauveur externe, mais un appel à une transformation intérieure radicale. Et si nous ne sommes pas prêts, comment pourrions-nous reconnaître cette venue lorsque le moment viendra? Alors, où est-il vraiment? Peut-être qu'il ne s'agit pas de chercher un homme dans un lieu précis, mais d'éveiller une conscience collective. La véritable question n'est pas tant de savoir où il se trouve, mais si nous sommes prêts à le reconnaître lorsqu'il fera son apparition. Car lorsque ce moment viendra, l'histoire de l'humanité pourrait être transformée à jamais. Et vous, êtes-vous prêts à accueillir la vérité, quelle qu'elle soit? L'imam Mahdi n'est pas seulement un guide extérieur, mais aussi un miroir de notre propre éveil spirituel. Peut-être que ce que nous cherchons depuis si longtemps est déjà présent en nous, attendant d'être révélé. C'est le moment de vous poser la question: comment vous préparez-vous à l'inévitable? Le destin de l'humanité est-il déjà en marche? L'heure de la révélation approche. Que chacun de nous, individuellement et collectivement, prenne le temps de se préparer à ce grand réveil intérieur.